empruntons le chemin que Dieu a tracé pour nous à l'origine des temps et soyons dans l'amour, dans l'allégresse, dans la joie, dans la profusion, parce que Dieu est générosité. Et le moment du solstice d'hiver est ce moment particulier où le soleil est le plus éloigné de nous. L'astre solaire qui nous illumine habituellement, qui nous apporte sa lumière, sa vie, sa chaleur, eh bien, à minuit du solstice, il se trouve exactement en dessous de l'autre côté de la Terre, en dessous de nous, et c'est le moment de l'année où il est le plus loin physiquement de notre corps. Noël est justement le moment où nous allons donner la victoire à la lumière, où nous ne la laissons jamais s'éteindre, et nous allons prendre conscience que cette lumière, elle vit, elle luit à l'intérieur de nous. Et c'est le moment où nous allons lui donner la place de grandir. La période de Noël est ce moment particulier où nous avons l'impression que tout espoir est perdu. Et pourtant, cet espoir, nous le faisons vivre à l'intérieur de nous. C'est une joie. C'est une très grande joie de nous retrouver aujourd'hui pour cet office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à rentrer dans une méditation, à poser le poids de votre corps sur votre chaise. En cette période où les nuits sont de plus en plus longues, où le froid nous entoure, il nous semble parfois avoir du mal à trouver une chaleur, une source de lumière. Pourtant, la lumière existe. Il existe toujours à l'intérieur de nous un endroit où la lumière ne s'éteint jamais. Au centre de notre cœur, nous pouvons nous relier à la source, à l'éternité, à la splendeur de notre lumière, de notre âme, du Christ à l'intérieur de nous, qui existe comme un germe, comme une graine, qui ne demande qu'à recevoir les belles énergies du soleil, à recevoir l'eau bénie de Gabriel pour pouvoir s'élever, sortir de notre terre intérieure et croître dans l'atmosphère de Raphaël. Ce grain divin, ce Christ à l'intérieur de nous, attend patiemment que nous lui donnions la possibilité de croître, de s'épanouir, de grandir et d'éclore comme la rose au centre de notre cœur, la rose de l'amour, la rose de beauté qui apporte douceur, délicatesse et parfum enivrant. Cette fleur qui nous apporte la beauté, qui nous touche, laissons-la grandir, laissons-la croître
laissons le Christ grandir et prendre toute sa place à l'intérieur de nous. Ainsi, nous sommes en harmonie avec le message de Noël. Amen. Merci, merci à vous d'être là et soyez bénis. Nous allons pour commencer appeler la flamme de notre temple. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans notre temple, et qu'elle nous illumine de sa présence bienfaisante, qu'elle nous apporte sa lumière, sa chaleur et sa force. Amen. Nous allons donc commencer par le premier chant. Seigneur, entends ma voix. Nous allons justement commencer une série de nouveaux chants ensemble. Et par ce chant, nous essayons de nous mettre dans la dévotion, dans la prière, où nous appelons Dieu parmi nous, Dieu Père et Mère. Et donc, nous leur envoyons notre prière, qu'ils entendent notre voix, pour que nous soyons à l'unisson avec eux et que nous soyons tous ensemble. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi, sois avec moi, Éternel, ne me laisse pas, Éternel, je suis seul sans toi, Éternel, dans la joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi, sois avec moi, Éternel, ne me laisse pas, Éternel, je suis seul sans toi, Éternel, dans la joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi, sois avec moi, Éternel, ne me laisse pas, Éternel, je suis seul sans toi, Éternel, dans la joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Seigneur, entends ma voix qui monte vers toi, car tu es ma foi, sois avec moi, Éternel.
joie comme dans la peine, sois avec moi, Éternel. Le deuxième chant. Voilà. Et donc, le deuxième chant, c'est Éternel Dieu. Donc, oui. Éternel. Voilà. Alors, attends, je vais le reprendre. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Oui, parce que Dieu doit être notre chemin dans notre vie. Il doit être celui qui nous éclaire chaque jour, celui qui nous montre l'objectif, ce que nous devons travailler à l'intérieur de nous. Et donc, c'est tous ensemble que nous pouvons emprunter ce chemin, le chemin de l'amour, le chemin du bonheur, parce que Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre. Et c'est lorsque nous nous écartons de son chemin que nous trouvons la discorde, la disharmonie, la guerre. Donc non, empruntons le chemin que Dieu a tracé pour nous à l'origine des temps et soyons dans l'amour, dans l'allégresse, dans la joie, dans la profusion, parce que Dieu est générosité. Lorsque nous regardons la nature, qu'est-ce que nous voyons? La générosité partout. La nature donne sans compter, le soleil nous éclaire sans compter, tous les êtres, quels qu'ils soient. Le soleil ne trie pas qui il va éclairer de sa lumière et qui il ne va pas éclairer. Non, le soleil donne sa lumière à tous. Et donc, nous devons également, nous aussi, partager la lumière qui vit à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, sans discrimination aucune, et accueillir tous les êtres dans notre cœur. Voilà. Donc, nous allons maintenant nous retrouver dans un troisième chant. Donc, le troisième chant qui s'appelle « Une nouvelle ère », parce que effectivement, nous voulons travailler sur nous pour offrir autre chose au monde, qu'une nouvelle ère puisse arriver sur la Terre. Nous savons que la situation astrologique fait que il a été prédit qu'une nouvelle ère viendrait sur la Terre. Et donc c'est à nous d'accompagner ce mouvement qui est prévu et voulu par les mondes divins. Donc
soyons conscients de la place qui est la nôtre et donc essayons de préparer cette nouvelle ère à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite l'offrir à tous les êtres. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Père, accueille ma prière et donne-moi la force de la vivre pas après pas dans la permanence divine. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Oui, nous voulons que la maison de Dieu soit ouverte à tous les êtres. Et vous qui êtes chez vous, qui écoutez ces vidéos, eh bien, accueillez cette parole et transmettez ces vidéos, transmettez la bonne parole tout autour de vous, partagez-la pour que nous soyons les plus nombreux tous à vivre à l'unisson dans la maison de Dieu. Nous allons nous retrouver maintenant dans le chant de l'ange de l'amour, cet ange qui est si cher à notre cœur. Et donc, nous voulons que l'amour puisse habiter à l'intérieur de nous. Nous voulons lui offrir le calice de notre cœur, de notre temple intérieur, de notre corps pour qu'il s'y manifeste chaque jour, à chaque instant. Que l'amour puisse y trouver en nous un appui sûr et bon pour qu'il y fasse sa maison. Donc c'est à nous de travailler sur nous pour qu'il puisse s'approcher de nous. C'est à nous d'y créer les conditions favorables, l'harmonie suffisante pour que l'ange de l'amour puisse habiter parmi nous. On pourrait peut-être avoir la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de
Je vais vous inviter à vous asseoir. Et je vous remercie du fond de mon cœur d'être ici. Et je vous remercie du fond du cœur pour ces chants que nous partageons ensemble. Aujourd'hui, en cette période de Noël, je vais vous parler de la naissance du Christ. Parce que vous voyez, après la période de l'automne, où nous avons, par l'aide de l'archange Michael, où nous avons pu travailler sur nous, comme on dit habituellement, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire nous regarder intérieurement qui je suis et qui vit avec moi, et faire ce travail où nous pouvons voir ce qui est disharmonieux à l'intérieur de nous et ce qui est harmonieux également, pour pouvoir essayer de nous séparer de ce qui est indésirable. Parce que nous savons tous que le sombre vit à l'intérieur de nous, nous en sommes conscients. Et nous savons qu'il est nécessaire de faire cette introspection pour voir quelles sont les origines de notre souffrance, qu'est-ce qui nous décentre, qu'est-ce qui justement veut nous faire sortir du chemin voulu par Dieu à l'origine des temps. Eh bien, donc l'automne et la période de l'Avent est ce moment particulier où nous pouvons faire cette introspection et où nous pouvons voir le sombre et le noir dans notre vie. Nous pouvons à un certain moment mettre face à nous toute cette disharmonie, nos démons, que nous pourrions appeler comme ça, voilà. Nous pouvons les mettre en face de nous, voir cette noirceur, pour pouvoir essayer de la raccompagner dans le non manifesté, la raccompagner dans la terre. Parce que le sombre, nous savons qu'il existe en potentiel, mais nous ne devons pas le manifester dans notre vie. Il existe, mais doit exister dans le non manifesté, dans la terre. Et c'est par nos maladresses, je vais dire ce mot, que nous avons bien souvent l'habitude d'appeler la disharmonie à l'intérieur de nous, d'appeler ce que nous appelons les contre-vertus. Et donc, lorsque nous appelons les contre-vertus dans notre vie, effectivement, elles sont là. Ça peut être, il y a tellement de contre-vertus, bon, je ne vais même pas les nommer. Par respect pour elles, nous allons donc justement essayer de les laisser dans la terre, dans le non manifesté, pour pouvoir au contraire appeler dans notre vie les vertus. Mais, en cette période de l'automne, eh bien, nous avons l'impression justement que, avec les journées qui se raccourcissent, la lumière du soleil qui est de plus en plus faible, eh bien voilà, nous avons l'impression de nous enfermer dans notre noirceur. Et pour certaines personnes que je suis amené à rencontrer, ce sont des moments parfois particulièrement pénibles, particulièrement difficiles à vivre. Et pourtant, nous devons jamais oublier qu'au plus profond de nous existe une lumière. Et cette lumière, eh bien, nous voyons au moment du solstice de l'hiver, eh bien, nous voyons cette lumière comme si elle allait s'éteindre, mais pourtant elle ne s'éteint pas. Elle est au plus profond de nous, au plus loin, au le plus caché, au cœur de nous-mêmes. Et le moment du solstice d'hiver est ce moment particulier où le soleil est le plus éloigné de nous. L'astre solaire qui nous illumine habituellement, qui nous apporte sa lumière, sa vie, sa chaleur, eh bien, à minuit du solstice, il se trouve exactement en dessous de l'autre côté de la terre, en dessous de nous, et c'est le moment de l'année où il est le plus loin physiquement
de notre corps. Et donc, c'est à ce moment-là où la lumière est la plus éloignée, où il nous semble que les ténèbres pourraient gagner la victoire sur la lumière. Eh bien non, la lumière est toujours là, au cœur de nous-mêmes. Et Noël est justement le moment où nous allons donner la victoire à la lumière, où nous ne la laissons jamais s'éteindre, et nous allons prendre conscience que cette lumière, elle vit, elle luit à l'intérieur de nous. Et c'est le moment où nous allons lui donner la place de grandir. La période de Noël est ce moment particulier où nous avons l'impression que tout espoir est perdu. Et pourtant, cet espoir, nous le faisons vivre à l'intérieur de nous. Noël, c'est une fête de la nature à l'origine. C'est la fête du solstice, donc d'hiver. Et à ce moment-là, eh bien, la nature rentre dans le repos. Tout semble calme. Le froid tétanise tous les êtres. Et donc, en réalité, à cette période de l'année, eh bien, nous pouvons néanmoins nous réchauffer au foyer de notre cœur, où il y a toujours cette lumière perpétuelle qui luit à l'intérieur de nous. Noël, c'est aussi la fête des enfants qui vont naître pendant l'année qui vient. C'est le moment aussi particulier où toutes les âmes des êtres qui sont décédés dans l'année s'élèvent en spirale pour, accompagnés par l'archange Gabriel, retrouver la place qui est la leur loin de la terre. Noël, c'est aussi la fête où nous appelons le Sauveur dans notre vie. Le Sauveur, c'est-à-dire la lumière. Ce n'est pas simplement le Sauveur Jésus. Jésus, effectivement, a été l'un des maîtres, l'un des sauveurs qui nous a apporté la lumière sur la terre. Mais c'est aussi tous les sauveurs, tous les maîtres authentiques. Il y a Moïse, il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a Mani, il y a Zoroastre, il y a plein d'autres maîtres qui, durant l'histoire de l'humanité, ont permis de conserver le lien, conserver l'alliance avec les mondes divins. Et Noël est ce moment particulier où nous les célébrons, où nous célébrons tous les maîtres du passé qui ont permis de conserver l'alliance avec les mondes divins. Et le sapin de Noël que nous décorons est justement ce symbole qui nous relie à tous les maîtres du passé. Lorsque nous regardons un sapin par le dessus, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous pouvons voir comme une sorte de spirale. Nous voyons l'extérieur du sapin et il monte comme un cône. Nous voyons par le dessus une spirale avec le centre, le sommet du sapin. Et donc, cette spirale est la spirale des âmes qui s'approchent de la terre, des enfants à naître durant l'année, mais c'est aussi l'autre spirale, celle qui est ascendante, celle des âmes qui vont s'éloigner de la terre, des âmes de toutes celles et ceux qui sont décédés durant l'année. Et lorsque nous décorons le sapin de Noël, eh bien, nous mettons des guirlandes sur son pourtour. Nous allons faire cela tout à l'heure. Et ces guirlandes représentent la tradition ininterrompue des maîtres qui se sont succédés les uns après les autres jusqu'au sommet. Au sommet, c'est la jeune pousse. C'est le nouveau qui est là, qui vient. La jeune pousse, c'est l'Église essénienne chrétienne. Et
Lorsque nous mettons les boules, chaque boule représente un maître que nous honorons, et nous le disposons sur l'arbre, sur le sapin, sur le chemin de la tradition ininterrompue des maîtres qui, jusqu'à aujourd'hui, nous ont apporté la lumière sur la terre. Noël est le moment où nous célébrons les maîtres qui nous ont apporté la lumière. Noël, c'est le moment où nous faisons vivre le Christ à l'intérieur de nous. Mais il faut bien comprendre que dans la tradition, le Christ n'est pas réservé justement à Jésus, comme on veut nous l'apprendre dans certaines religions. Plusieurs êtres dans l'histoire, plusieurs grands maîtres, plusieurs envoyés de Dieu ont été des Christs dans leur vie. Parce que le Christ, c'est un état d'être. C'est un état d'être que de l'homme voulu par Dieu à l'origine des temps. Et cet état de Christ, nous l'avons tous à l'intérieur de nous, mais comme un germe que nous devons faire grandir. Ce Christ, dans l'histoire des civilisations, a porté plusieurs noms. Dans la civilisation égyptienne, c'était Horus, l'oiseau du soleil. Pour les hindous, c'était Vishnu. Pour les mayas, c'était Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Et donc, nous, dans notre tradition, nous l'appelons le Christ. Mais le Christ, c'est justement cette lumière éternelle, cet état de l'homme voulu par Dieu au commencement des temps. Elle vit en nous, en chacun de nous, comme une promesse, comme un état d'être que nous devons faire grandir, que nous devons faire croître, si nous lui apportons les bonnes conditions pour cela. Et donc, c'est à nous de prendre conscience que Noël est ce moment privilégié, ce moment particulier, où nous devons prendre conscience que nous avons tous cette graine à l'intérieur de nous, ce Christ en devenir. C'est un moment donc de joie et de fête. C'est un moment où nous accueillons toutes les âmes des enfants qui vont naître. Ces âmes, ces enfants, ce sont des futurs hommes et femmes qui eux aussi portent le Christ en eux. Et donc nous devons les accueillir dans notre vie parce que par eux, une nouvelle ère sera possible, une nouvelle terre sera possible. Parce que ce sont tous des Christs potentiels qui peuvent arriver sur la terre. Noël est une fête. Noël est vraiment un moment particulier où nous devons faire vivre, nous devons faire grandir notre lumière intérieure, où nous devons donner une place au Christ à l'intérieur de nous et non pas au Christ à l'extérieur. C'est à chacun de nous d'y penser, c'est à chacun de nous d'apporter le bon terreau pour que le Christ vive, grandisse et apporte sa lumière à tous les êtres autour de nous. Tous les Esséniens doivent être des êtres qui bénissent. C'est le Christ qui doit bénir à l'intérieur de nous. Le Christ vit en moi comme il vit dans chacun de vous. Et mon Christ vous bénit, chacun de vous. Je vous remercie. Je vais donc maintenant vous proposer, chacun votre tour, ou même éventuellement tous ensemble. Nous allons nous réunir autour de ce sapin pour le décorer,
Nous avons boules et guirlandes et voilà, je vous invite à partager ce moment tous ensemble où nous allons décorer ce sapin. Voilà, nous avons tous ensemble et dans la joie décoré ce sapin avec ces guirlandes donc, qui représentent la tradition, les boules qui représentent les maîtres, et donc le sapin qui est un arbre sacré, comme tous les arbres d'ailleurs, parce que le sapin est un épineux qui ne perd pas ses épines, hein, donc il les reste vert toute l'année, donc il est un peu le symbole de l'éternité parmi nous. Et donc merci à vous d'avoir participé à décorer ce sapin. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction de l'ange de la paix, si vous le voulez bien venir. Vous qui êtes dans ce temple, vous êtes vraiment bénis, bénis, bénis. Vous êtes vraiment privilégiés parce que à chaque fois que vous venez recevoir la bénédiction de l'ange de la paix, c'est un sceau, c'est une lumière qui vient s'imprimer dans vos corps subtils. Et vous avez le bonheur de le vivre ici. Alors que malheureusement, effectivement, ceux qui ne peuvent pas être physiquement présents dans ce temple ne peuvent pas véritablement goûter ce que vous avez le privilège de recevoir à chaque office, à chaque bénédiction. Et progressivement, c'est un sceau qui prend de plus en plus d'importance dans votre vie. C'est une lumière qui vous est apportée par ce sceau. Et vraiment, je vous bénis de tout mon cœur, de toute mon âme. Et je vous remercie d'être ici. Nous arrivons déjà malheureusement au terme de notre office. Et donc, nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons bien entendu l'année prochaine maintenant, au mois de janvier, pour un autre grand moment. Mais je ne vous en dis pas plus aujourd'hui. Et donc, nous allons nous séparer par le chant ensemble, hein, parce que nous aimons être ensemble, nous aimons vivre ensemble, nous aimons partager ensemble. Et voilà, c'est ce chant d'amour, c'est ce chant avec lequel nous allons nous séparer. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière.
l'existence, l'offrir à l'universelle conscience, ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la terre. Nous allons accompagner la flamme de notre temple, la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, qu'elle puisse continuer à briller en nous à chaque instant de notre vie, en lien avec le plus pur de nous-mêmes, en lien avec le Christ à l'intérieur de nous, qu'elle brille, qu'elle grandisse et qu'elle soit toujours avec nous pour nous montrer le chemin de la remontée vers le Père-Mère. Amen.